Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de cette série sur votre projet de vie. Aujourd'hui, nous allons parler des messages contraignants en analyse transactionnelle. Alors, c'est un mot compliqué, mais vous allez voir, c'est très simple. Le concept de driver ou message contraignant est un concept d'analyse transactionnelle développé par le psychologue clinicien américain Taibi Kahler. Qu'est-ce qu'un message contraignant ? Un message contraignant, c'est une injonction interne qui nous pousse à agir d'une certaine manière, souvent de façon automatique et inconsciente. Une injonction, c'est en gros un ordre ou une directive. Nous allons donc parler de driver pour la suite de ce podcast qui signifie une ligne directrice que l'on s'impose. Alors la grande question, c'est d'où viennent ces drivers ? Les drivers proviennent souvent de notre enfance et de notre environnement familial. Ils sont généralement transmis par nos parents, nos enseignants et autres figures d'autorité. Ces drivers peuvent être des attentes, des critiques ou des encouragements qui, au fil du temps, deviennent des drivers internes que nous intégrons et qui influencent notre comportement. Par exemple, un parent qui insiste constamment sur l'importance de la perfection peut transmettre le message « sois parfait » à son enfant. De même, un environnement où la rapidité et l'efficacité sont valorisées peut inculquer le message « sois rapide ». Ces drivers peuvent également être renforcés par la société, les médias et nos expériences personnelles. Alors attention, car la personnalité humaine est très complexe et il ne s'agit pas de mettre les gens dans des cases, d'autant que tous les drivers s'expriment en nous. Généralement, un ou deux drivers primaires influencent plus particulièrement nos comportements, nos mots, nos intonations, nos gestes, nos postures et même nos mimiques. Ces drivers ne sont ni bons ni mauvais. En revanche, ils ont chacun leur avantage et leur inconvénient. C'est pourquoi il est peut-être utile de les connaître. Les drivers nous ont permis de développer des qualités qui font de nous des personnes singulières, même si nous ne sommes pas toujours très lucides sur nos propres qualités. Mais à certains moments, les drivers nous font aussi tomber dans des pièges. Prendre conscience de cela peut nous permettre de les éviter ou à minima de savoir les repérer. Alors il existe 5 injonctions principales. Commençons par le driver, sois parfait. Ce driver pousse les gens à rechercher la perfection dans tout ce qu'ils font. Ils peuvent avoir du mal à accepter les erreurs et à se détendre, car ils se sentent constamment obligés de tout faire parfaitement. Cela peut entraîner un stress important et une peur de l'échec. Ensuite, il y a le driver, sois rapide. Celui-ci incite les gens à agir rapidement et à être toujours en mouvement. Ils peuvent se sentir stressés par le temps et avoir du mal à se détendre ou à prendre leur temps pour accomplir des tâches. Cela peut conduire à un sentiment constant d'urgence et à une difficulté à profiter du moment présent. Le troisième driver est sois fort. Alors celui-ci encourage les gens à ne pas montrer leurs émotions et à rester forts même dans les situations difficiles. Ils peuvent avoir du mal à demander de l'aide ou à montrer leur vulnérabilité, ce qui peut les isoler émotionnellement et les empêcher de recevoir le soutien dont ils ont besoin. Alors le quatrième driver, c'est fais plaisir. Alors lui, il pousse les gens à toujours vouloir plaire aux autres et à éviter les conflits. Ils peuvent avoir du mal à dire non et à exprimer leurs propres besoins et désirs. Cela peut les amener à se sacrifier pour les autres et à négliger leur propre bien-être. Et enfin, le driver fait des efforts. Lui, il incite les personnes à toujours travailler dur et à faire des efforts, même lorsque ce n'est pas nécessaire. Ils peuvent se sentir épuisés et avoir du mal à se détendre, car ils se sentent constamment obligés de prouver leur valeur par leur travail. Alors, il y a d'autres drivers que j'aimerais catégoriser de secondaires ou moins fréquents, mais qui peuvent influencer notre comportement. Voici quelques exemples supplémentaires. Sois prudent. Alors, ce driver pousse les gens à être constamment sur leur garde et à éviter les risques. Ils peuvent avoir du mal à prendre des décisions audacieuses ou à sortir de leur zone de confort. Sois loyal. Celui-ci incite les gens à être fidèles et loyaux envers les autres, parfois même au détriment de leurs propres besoins et désirs. Ils peuvent avoir du mal à se détacher des relations ou de situations toxiques. Ne réussis pas. Ce driver peut être subtil, mais il pousse les gens à éviter le succès ou à saboter leurs propres efforts. Ils peuvent avoir peur de la réussite et des responsabilités qui les accompagnent. Ne sois pas toi-même. Alors ce driver incite les gens à se conformer aux attentes des autres et à cacher leur véritable identité. Ils peuvent avoir du mal à s'exprimer authentiquement et être eux-mêmes. Mais concrètement, quel est l'impact de ces drivers au quotidien ? Alors, ils s'expriment de différentes manières dans notre comportement quotidien. Ils influencent nos pensées, nos émotions, nos actions, souvent de manière totalement inconsciente.
Les drivers peuvent dicter la manière dont nous agissons. Par exemple, une personne avec le driver soit parfait peut passer beaucoup de temps à vérifier et à revérifier son travail pour s'assurer qu'il est impeccable. Une personne avec le driver soit rapide peut se sentir constamment pressée et avoir du mal à se détendre. Les drivers influencent également nos pensées. Par exemple, quelqu'un avec le driver fait plaisir peut penser qu'il doit toujours mettre les besoins des autres avant les siens. Une personne avec le driver soit fort peut croire qu'il ne doit jamais montrer de faiblesse ou demander de l'aide. Les drivers peuvent aussi générer des émotions spécifiques. Par exemple, le message fait des efforts peut entraîner un sentiment de culpabilité si la personne ne travaille pas assez dur. Le message, lui, soit prudent, peut provoquer de l'anxiété face à des situations nouvelles ou risquées. Et les drivers peuvent également affecter nos relations avec les autres. Par exemple, une personne avec le message fait plaisir peut avoir du mal à dire non et à poser des limites, ce qui peut entraîner des relations déséquilibrées. Une personne avec le message soit fort peut sembler distante ou froide car elle évite de montrer ses émotions. Peut-être que lors de ce podcast, certaines phrases vous ont créé un déclic et vous ont emmené loin de ce podcast dans vos pensées lointaines. Peut-être que vous êtes en train de vous dire « Mais oui, c'est tout moi ça !» Alors, c'est que peut-être vous avez déjà détecté quelques drivers. La question est donc comment faire pour détecter mes drivers. Prenez un moment pour réfléchir à chaque driver. Notez les situations dans lesquelles vous vous sentez obligé d'agir selon ces drivers. Essayez de comprendre d'où elles viennent et comment elles influencent votre comportement. Vous pouvez aussi tenir un journal où vous notez les moments de la journée où vous ressentez la pression d'un driver. Écrivez ce que vous faisiez, ce que vous ressentiez et comment vous avez réagi. Cela peut vous aider à identifier des schémas et à prendre conscience de vos messages internes. D'ailleurs, essayez cet exercice rien que pour aujourd'hui. Il est fort probable que cela résonne déjà en vous. Il existe des tests basés sur les travaux de Tybee Keller qui peuvent vous aider à identifier vos principaux drivers ou messages contraignants. Vous pouvez trouver un exemple de test dans le lien de la description. Une fois les drivers détectés, il sera plus facile de comprendre ses émotions dans certaines situations. Cela pourra aussi vous permettre de changer votre propre perception et peut-être d'être plus souple avec vous-même. Il y a un livre qui s'intitule 50 exercices d'analyse transactionnelle, alors qui propose des exercices pratiques pour mieux comprendre et travailler sur les drivers. Clairement, je ne peux pas en dire plus car je ne l'ai pas lu. Et je ne peux pas vous le conseiller ni vous le déconseiller. Je vous laisse faire votre propre idée sur ce livre si vous souhaitez l'acheter. Une autre astuce, c'est d'imaginer une situation où vous ressentez fortement un driver. Visualisez-vous en train de réagir différemment en ignorant le driver ou en le remplaçant par un message plus positif et équilibré. Par exemple, au lieu de sois parfait, dites-vous fais de ton mieux. On ne se change pas du jour au lendemain et d'ailleurs on est qui on est. Mais en prendre conscience peut permettre de se sentir plus apaisé face à certaines situations. Si jamais ces drivers sont trop imposants dans votre vie et cela vous impacte beaucoup, alors je vous invite à contacter un psychologue pour en discuter, car cela dépasse le sujet du podcast et je ne suis pas un expert en psychologie. J'espère que cela vous aura plu et que vous vous êtes découvert un peu plus aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons parler des croyances limitantes. C'est un sujet similaire, mais qui est tout aussi très intéressant. Passez une excellente journée et je vous dis à la prochaine.